Bon, je vous invite à prendre Éphésiens chapitre 1. Et ça sera simple ce soir. Nous allons lire cet hymne d'adoration qui commence au verset 3, qui va jusqu'à verset 14. Dans le grec, ça ne fait qu'une seule phrase même. Dans nos traductions, ils ont bien sûr fait plusieurs phrases pour qu'on puisse mieux la comprendre. Mais je veux noter, avant de lire, où est-ce que ça commence et où est-ce que ça termine. C'est-à-dire le cadre. Qu'est-ce qui est en vue dans cet hymne d'adoration. Et puis ce que nous allons retirer, c'est le sujet. Quel est notre sujet d'adoration? Dans la prière, nous voulons adorer le Seigneur. On ne veut pas simplement demander des choses, nous voulons adorer. Quel est le sujet de notre adoration? Quand nous adorons le Seigneur, de quoi parlons-nous? Donc, on a ici quelque chose qui englobe certains siècles. Alors, lesquels? Alors, regardez là au milieu du verset 4. Quelle est la référence au temps là? Qu'est-ce qu'il dit? Avant la création ou la fondation du monde. Donc, ça c'est l'histoire de l'œuvre de Dieu ici commence avant la création du monde. Et quand on arrive à la fin, verset 14, on se trouve où? Ça parle de notre héritage lors de la rédemption de ce que Dieu s'est acquis. Alors l'héritage, c'est quelque chose que de notre point de vue ici en 2025, nous attendons toujours. Nous allons le recevoir. Donc, très simplement, ça englobe depuis l'éternité passée, avant la fondation du monde, c'est l'éternité, mais dans le passé, et ça va jusqu'à l'éternité future, vous voyez? Donc ça couvre beaucoup de choses, toutes les époques. Alors de quoi s'agit-il maintenant? Je vais lire à partir du verset 3, je vais lire dans le second 21, mais suivez. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Deuxième paragraphe, verset 7. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En lui, verset 11, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie.
En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage, en attendant la libération de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen. Alors, il y a un philosophe français qui s'appelle Jean-François Lyotard, je crois que c'est comme ça qu'on dit son nom, et c'est lui qui a créé un peu le mot postmodernisme, qu'il a expliqué ce que c'était selon lui. Et il a aussi créé un autre mot, qui est le mot méta-récit. Un méta-récit. Littéralement, c'est un récit qui est plus grand que les autres récits. Et ce qu'il disait, c'est que le modernisme et la science, etc., ont d'abord créé un méta-récit et puis l'ont détruit. Et selon lui, le postmodernisme, c'est l'époque où il n'y a plus de méta-récits. C'est-à-dire, on a tous, chacun son petit récit, ma vie, ta vie, etc. Ça, c'est nos récits. Mais on aimait bien, il disait, penser que nos petites histoires faisaient partie d'une plus grande histoire. Donc, on était tous français, on était tous issus de cette culture, ou on faisait tous partie peut-être de cette religion, autre chose. Donc, on cherchait les petits récits, on cherchait les mettre quelque part dans un plus grand récit. Il a dit dans le postmodernisme, il n'existe plus de méta-récits. Il n'y a que nos vies, voilà, qui se croisent, qui parfois il y a des clashs même entre nos petits récits, mais il ne faut plus chercher à ce qu'il y ait une grande histoire qui explique ce qui se passe dans ce monde. C'est vraiment un point de vue qui est assez, on va dire, triste, si on y réfléchit. Mais en fait, quand nous lisons cet hymne, on peut dire que ça, c'est un méta-récit. Ça, c'est un récit qui englobe tous les autres récits. Et que nos vies trouvent leur place dans cette grande histoire. C'est une seule et unique histoire. Et quand on lit la Bible, on découvre que, en fait et en réalité, l'histoire du monde, c'est une histoire. L'histoire du monde n'est pas juste beaucoup d'histoires différentes qui n'ont pas de lien entre elles, mais c'est une histoire. Une histoire. Et on ouvre la Bible chapitre 1 et qu'est-ce que nous avons? Au commencement. Cette histoire a un commencement. Et au commencement, Dieu. Ça déjà explique presque tout. C'est l'histoire de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu crée. Il crée. Et donc il y a la création et puis il y a la chute. Et puis une grosse partie de la Bible nous raconte la rédemption, tout le plan de Dieu pour acheter et délivrer son peuple de ses péchés. Et puis on termine en Apocalypse avec la glorification. Ça, c'est le grand récit de la Bible. Une seule et même histoire. Donc, selon la Bible, l'histoire du monde n'est pas une collection disparate de récits sans lien entre eux. L'histoire est son histoire, l'histoire de Dieu, de l'œuvre de Dieu. Alors, pour revenir maintenant à cet hymne, si c'est une seule histoire, ça commence avant la fondation du monde, ça va terminer après dans l'éternité future. Qui est l'acteur principal? Selon ce texte, ça parle de qui? C'est pas une question piège, hein? Qui est vraiment l'acteur principal dont nous lisons dans ces versets? C'est Dieu. C'est Dieu. C'est l'histoire de Dieu. Et notez quelque chose qui est très beau. Regardez le verset 3. Béni soit le Dieu et Père. Donc on parle de Dieu le Père, de tout ce qu'il a fait. Après, regardez le verset 7. En lui. Et le lui au verset 7 parle de qui?
Dieu, oui, mais quelle personne? Pas Dieu le Fils, mais enfin, pas Dieu le Père, pardon, mais Dieu le Fils. Et on sait parce qu'il y a une référence à son, voilà, à son sang. Donc, et nous sommes rachetés par son sang ici. Donc, forcément, on parle ici de Dieu le Fils. Donc, c'est l'histoire de Dieu, mais Dieu le Père, Dieu le Fils. Et quand on arrive à la fin, regardez le milieu du verset 13. En lui, vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte. Et l'empreinte, c'est qui? C'est le Saint-Esprit qui avait été promis. Et le Saint-Esprit, verset 14, est le gage de notre héritage. Donc, l'éternité passée à l'éternité future, et puis nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est un hymne trinitaire. C'est très très beau. C'est pour ça que j'aime bien ce mot méta-récit. C'est le grand récit ici de Dieu dans ce monde. Et quel est notre rôle? J'ai dit qu'on allait venir à notre rôle. Quel est le sujet de notre adoration? Quel est d'abord notre rôle? Eh bien, c'est souligné, ce refrain, je l'ai fait souligner avant, mais je vous encourage de le souligner là si vous ne l'avez pas encore fait, parce qu'il revient 3 fois. C'est comme un refrain qui est répété. D'abord au verset 6, tout ce que le Père fait, c'est pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé, ou pour célébrer la gloire de sa grâce. Puis ça revient dans quel verset? Il y a le verset 6, et puis le verset 12, très bien, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. Et puis tout à la fin, verset 14, c'est pour célébrer sa gloire. Donc, vous voyez notre rôle là-dedans? Notre rôle, c'est de célébrer sa gloire. Dieu cherche à faire de nous des adorateurs. Jésus l'a dit à la femme samaritaine, que le Père cherche des adorateurs. Et c'est ce qu'il veut faire de nous. Donc, c'est un spectacle ici que Dieu met en scène. Et tout spectacle suppose un public. Alors Dieu nous invite à faire partie de ce spectacle. C'est en nous qu'il fait une œuvre de grâce. Mais notre rôle n'est pas de mettre en avant nos propres exploits. Nous sommes là pour célébrer sa gloire. Et même lorsque nous regardons dans le miroir, nous sommes sa création, physiquement, mais spirituellement aussi, en tant que croyants en Jésus-Christ. Nous sommes son œuvre. Le verset 12, regardez-le encore, il dit « Afin que nous célébrions à célébrer sa gloire. » Nous. Et on peut le comprendre comme ceci. Nos vies elles-mêmes servent à célébrer sa gloire. Ce qu'il fait en nous, on devient nous-mêmes les trophées de sa gloire. Et Dieu nous expose pour manifester sa grâce. Sa grâce. Donc Dieu, il ne participe pas à notre spectacle. Nous, on fait partie du sien. Ce n'est pas notre œuvre et Dieu vient nous aider. Nous sommes à la fois la preuve éclatante de sa gloire et avec les anges, on est aussi le public qui est émerveillé aussi par sa gloire, qui regarde ce qu'il fait, qui admire ce qu'il fait. Et donc l'adoration, c'est pas, et même la prière, c'est pas faire entrer Dieu dans ma petite vie seulement, dans mon histoire à moi, pour qu'il s'adapte à mes besoins, ce dont j'ai besoin. L'adoration, en fait, c'est nous qui entrons dans son histoire. C'est nous qui participons à quelque chose qui est plus grand que nous.
quelque chose qui a commencé dans l'éternité passée, qui va jusque dans l'éternité future. Donc, inviter Dieu adorer Dieu ou prier Dieu, c'est pas l'inviter dans ma petite tranche de temps, mais c'est d'être accepté dans cette éternité de ce que Dieu fait. Donc ça c'est même dans nos prières, nous voulons adorer Dieu et nous voulons avoir cette vision plus que globale, cette vision éternelle dans les deux sens, que Dieu est à l'œuvre et que nous avons cette grâce de pouvoir participer à ce que Dieu fait et nous voulons donc l'adorer pour ce qu'il fait. Il veut qu'on soulève les yeux pour voir la grandeur de ce qu'il fait. On peut rester très myope et même être très très découragé parce qu'on est concentré juste sur notre petite tranche de temps ou notre petit espace et on oublie que non, Dieu est en train de faire de grandes choses et moi, je fais partie de cette grande chose que Dieu est en train de faire. Alors, rapidement, regardez chapitre 2, verset 7. Pourquoi Dieu nous sauve? Éphésiens 2, 7 dit, il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce. On a vu ça au verset 6, qu'on est là pour célébrer la gloire de sa grâce. Alors, où est-ce qu'on trouve cette grâce? Eh bien, l'infini, verset 7 dit, richesse de sa grâce, par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. Voilà, il a montré. Il a manifesté, pardon. Et il veut montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par ce qu'il fait actuellement en nous par Jésus-Christ. Donc cette grâce est démontrée envers nous, mais c'est toujours sa grâce et son histoire à lui. Donc ce soir, quand nous prions, célébrons dans la prière la gloire de sa grâce. Pensons à ça. La grâce de Dieu n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas une petite affaire que Dieu nous ait montré sa grâce. Il y a toute la gloire de Dieu qui est manifestée dans la grâce qu'il nous démontre. Et il veut, ce soir, il dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Il veut cela. On est commandé de faire cela. Mais ce n'est pas tout. Il veut aussi que nous célébrions dans la prière la gloire de sa grâce.